Bonjour à tous, je m'appelle Patrice, je suis comme vous, fan de F1. Alors je voulais faire un petit débriefing du Grand Prix de Belgique. Alors on a eu un très beau Grand Prix avec de belles batailles. Même si à mon sens il n'y a pas eu énormément de dépassements, il y en a eu quand même de très beaux. Et, euh, et pour moi en fait, ce qui le fait marquant de ce Grand Prix, c'est vraiment la bataille entre Vettel et Hamilton qui a été très très intense. Alors je ne sais pas comment vous avez pu le ressentir, mais moi je l'ai ressenti vraiment intensément. Bon, comme vous pouvez vous en douter, je suis supporter de Lewis Hamilton, mais il faut reconnaître que le combat qu'il livre cette saison avec Vettel est de toute beauté et c'est très intéressant de les voir se battre au premier rang en fait pour les deux premières places. Ils étaient vraiment seuls au monde avec une vitesse incroyable des deux pilotes. Il faut reconnaître quand même que c'était une course où les Ferrari ont été très surprenantes. En effet, je ne m'attendais pas du tout à ce que la Ferrari soit aussi forte, notamment en course. Je pensais vraiment que on allait vivre un Grand Prix à l'image de Silverstone où la Mercedes allait dominer et au moins être séparée de 10 secondes et voire faire le doublé sur ce Grand Prix-là, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc vraiment Hamilton a su tirer son épingle du jeu et lorsque son coéquipier Bottas était vraiment à la rue quoi. Donc ça fait quand même deux courses que Bottas n'est pas dans le rythme et je pense que Mercedes va devoir privilégier Hamilton parce que le championnat est tellement serré que chaque point pourrait compter et ce jusqu'à la fin du championnat. Alors il y a quand même pas mal d'incertitudes sur la fin de ce championnat. Il faut dire que la Mercedes semblait plus rapide jusqu'à un point, mais Ferrari a pas mal comblé son retard pendant cette pause estivale. Donc ce qui pimente le championnat. Donc prochain Grand Prix, le duel entre Lewis Hamilton et Vettel continuera au prochain Grand Prix. Je ne pense pas que Mercedes va se balader à Monza, ce sera encore une course très très serrée. Mais c'est ce qui fait que nous aimons ce sport. Donc à voir. Mais en tout cas, une très très belle course de ces deux pilotes avec un Lewis Hamilton magistral, mine de rien, et un Vettel aussi tout aussi magistral. Mais bon, il n'a pas réussi à dépasser Hamilton. La malice d'Hamilton sur le restart lui a permis de conserver sa première place. Donc bon, ça c'est mine de rien. On remarque qu'en combat rapproché, il est quand même très difficile à battre. À l'image d'un Ricciardo. Donc voilà. La transition se fait, Ricciardo, magnifique troisième place. Ce monsieur arrive toujours à tirer son épingle du jeu, il rapporte de gros points à son équipe. Bon, malheureusement, pour Red Bull, la voiture n'est pas fiable pour Max Verstappen, parce que Max Verstappen, mine de rien, fait de très belles qualifs et en ce moment est souvent devant son coéquipier. Mais il n'arrive pas à le concrétiser en course, malheureusement. Donc c'est dommage parce que on ne le voit plus pendant les grands prix. Et c'est vrai que c'est quand même un acteur majeur de ce sport. C'est quand même un pilote qui fait plaisir à regarder. Donc malheureusement, j'espère que sur les prochains grands prix, j'espère que quand même quand même son sixième abandon. Donc j'espère que sur les prochains grands prix, il y aura quand même une amélioration au niveau de la fiabilité de la Red Bull qui lui permettra de disputer des gros points. Côté français, très belle course de Romain Grosjean qui a su tirer son épingle du jeu après avoir vécu des qualifications assez difficiles. Donc il a réalisé une très belle course qui lui permet de marquer de gros points pour son équipe. Et puis Esteban Ocon, encore une fois, c'est quand même quand même très amusant de voir que le duel Pérez-Ocon peut susciter autant de ferveur. C'est deux coéquipiers qui se battent avec une Force India qui est quatrième au championnat des constructeurs, donc qui ne joue pas forcément les premiers rôles, mais c'est quand même passionnant de les voir se battre comme ça. Ocon, malgré le fait qu'il ne soit pas encore au niveau de Pérez, au niveau de la qualif, arrive toujours à tirer son épingle du jeu et je pense que petit à petit,
quand on avance dans la saison, il arrive à justement mettre de plus en plus de pression à Sergio Pérez. Mine de rien, il faut reconnaître que Sergio Pérez s'est beaucoup amélioré. Donc oui, Ocon face à Pérez reste un très très beau duel. C'est dommage qu'ils aient eu à se toucher, ça a été quand même très très dangereux. Bon, il faut voir que Pérez, quand même, mine de rien, vis-à-vis d'Ocon, ne lâche rien. Donc, encore une fois, ça a été prouvé sur cette course. Il lui est rentré dedans. Enfin, ça aurait pu être très très dangereux. Ça aurait pu évidemment mal se terminer. Mais bon. Fort heureusement, pas de bobo, mais psychologiquement, je pense que Ocon prend l'ascendant sur Pérez. Donc à voir comment ça va se développer au cours des prochains Grands Prix et sur la fin de saison, si Ocon réussit justement à finir le championnat avec plus de points que Pérez. Donc ça reste à voir. Donc bon. Voilà, donc j'espère que cette review, ce débrief du Grand Prix de Belgique vous aura plu. C'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous aimez. N'hésitez pas à critiquer, je suis ouvert à la critique. Si vous voulez me répondre, bien évidemment, hein, laissez un commentaire. Si vous aimez la vidéo, partagez-la. Si vous n'aimez pas la vidéo, ne la partagez pas, critiquez. On est ouvert à tout. Et n'hésitez pas à me critiquer, hein. Moi je suis ouvert à la critique. Ça fait plusieurs fois que j'emploie le mot critique, hein. Mais bon, la critique fait avancer, donc je suis passionné de F1 et j'espère pouvoir vous faire d'autres débriefs à l'avenir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.